Et à la nôtre. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo, on a décidé de juger vos animés listes. C'est ça, donc ça fait suite au tweet évidemment que t'avais fait, et donc on va juger par rapport aux gens qui ont répondu à ça. Voilà. J'en profite pour dire qu'on est en featuring avec une très bonne bouteille de vin rouge, donc pour les prochaines vidéos il faudra qu'on se refournisse en vin. Parce Donc qu'on peut pas faire de vidéo sans non, vin. voilà. Tourner une vidéo sans vin c'est compliqué quand même. Bref, du coup on va commencer tout de suite et on commence avec la liste de Netsuma. Bon, donc on va commencer par les 10 sur 10 qu'il a. Bon déjà on trouve du Bakemonogatari, ça me semble plutôt standard. C'est bien dans les mots de Discord, globalement ce sera que ça. Du Steins Gate, du Madoka, ok. Beaucoup de 10 quand même. On s'y attendait à devoir en parler. Voilà. Mais on arrive directement sur Sword Art Online en 10 sur 10. Là ça fait mal. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur Sword Art Online, monsieur Kyoto? Non, mais moi je dis c'est assez cohérent. Alors dans la saison 1 on a quand même la deuxième partie aussi. Hein. Ouais, je sais bien, mais bon, je pense quand même qu'il a marqué son époque. C'est... Enfin, malgré la partie 2 de la saison 1. Vous êtes gentil, je trouve. J'attends de voir les notes sur les saisons suivantes. Il y avait quand même un grand nombre de problèmes. Mais bon, c'est surtout les saisons suivantes qui sont mauvaises, donc on va peut-être attendre pour ça. On trouve beaucoup de Monogatari, du Madoka, du Fate, évidemment. Par contre, Slime en 10 sur 10, là... on n'est pas des haters de Slime non plus. Enfin, toi, je sais que tu aimes pas du tout Slime. Moi, j'ai appris avec le temps à me réconcilier avec. C'est pas que j'aime pas, mais c'est que c'est un phénomène qui est surcoté dans la communauté. Moi, je trouve que Slime, il est équivalent à un animé de saison, mais vraiment. Bah, tu vois, j'en parlais justement, au final, il a aussi mis Komo Desu Ga en 10 sur 10. Donc là, Isekai Fag. Là, Prof Iboga, tu nous déçois un petit peu. Trop d'Isekai dans tes 10 sur 10. Non mais Beau Fury en 10 sur 10. Là, tu me disais Slime, c'est un animé de saison sans ouais, plus. voilà, tu vois, mais ça. Mais non, Beau Fury, c'est vraiment le seasonal par excellence où il se passe rien. Enfin, ça, tu mets 10 sur 10, c'est pas possible. J'ai surtout vu Sword Art Online War of Underworld en 10 sur 10. Là, non. Putain, ça commence. Là, ça va commencer à s'énerver. Là, Prof Iboga, qu'est-ce que tu nous fais? Bon, là, il y a des choses à dire quand même. Mais c'est terrible parce que je vois beaucoup de gens qui me disent que c'est la meilleure saison de SAO, etc. Alors que mais ça trahit tellement la série de base, ça n'a plus rien à voir. Là, t'es passé de vraiment le truc, on est dans le jeu vidéo, etc. à là, c'est pur monde de fantasy. Là, c'est vraiment, on a les IA qui sont devenus des humains. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Sachant que dans SAO, je me souviens plus trop de la première saison, mais les PNJ, etc., c'était pas considéré comme des personnages. On voyait que les autres joueurs, quoi. Dans la saison 1, il y en a. Il y a des PNJ. Ouais, et t'as Asuna... Non, t'as Kirito, qui fait un peu le gauchiste, je sais pas comment dire, qui dit, ouais, quand même, on va pas envoyer les PNJ contre le boss. Ah ouais, tu te souviens? C'est vrai, je me souviens. Alors qu'Asuna, elle est en mode, bah, on s'en fout, c'est des PNJ, quoi. Oui, parce qu'ils respawnent. Je sais plus qu'il y a d'autres, mais c'était nul. Moi, j'ai l'impression, c'est un peu comme, tu sais, ces saisons de Pokémon où le mec, il arrive et il régresse, tu sais. Et, bon, moi, mon principal problème que j'ai, c'est que pour moi, il est dans la matrice, il est dans un jeu vidéo. C'est-à-dire que tous les gens qui meurent, même si c'est en vrai, parce que c'est considéré comme un peu comme l'IA maintenant, tu sais, un circuit de neurones avec, tu sais, s'il y a un neurone qui rit et donc une personne qui meurt, c'est vraiment vrai. Ouais. Putain, ça reste une simulation, quoi. Moi j'ai pas de problème avec ça. Pas avec ça. Moi c'est plus vraiment les persos. Enfin, genre, on se rappelle que Kirito va chialer parce qu'on lui a coupé ses fleurs. Oui, c'est-à-dire qu'aussi... On parle de Kirito, quoi. Enfin, les gars, il est censé avoir tué des gens, avoir des traumatismes et tout, il chiale pour des fleurs. Tu te dis c'est pas cohérent, parce que quand il a vécu des trucs extrêmement violents dans la saison 1, avec la guilde des assassins, avec des gens qui meurent pour de vrai, mais là, des gens, tu sais, oui, c'est ça. Humains, pas que IA. Et que là, en fait, le gars, il pleure pour des fleurs. Tu te dis... c'est un peu à l'époque d'aujourd'hui, quand même. Et puis, les méchants, c'est toujours du SAO, hein. Les méchants... Donc, on est arrivé sur la petite liste de Netsuma. Et donc on va vite voir ce que ça donne, et je commence directement avec des trucs que je comprends pas, c'est-à-dire que Netsuma, donc un bon ami de notre Discord, donc peace sur toi, il commence directement avec Detsuwan Birdie Decode, j'ai jamais entendu parler de ce truc. Tu es qui? C'est pas connu. 2009. 2009. Je sais pas ce que c'est. Je suis étonné parce que Netsuma, normalement, on connaît à peu près tout ce qu'il a vu, mais on découvre, en fait, il connaît des trucs inconnus. On retourne sur des trucs standards, Fate Zero, Hunter x Hunter, Fate Zero, l'attaque des titans, Sword Art Online, bon... Sword Art Online... Non. Globalement, c'est surtout les saisons suivantes qui posent problème. Donc tant que c'est que la saison 1 en 10 sur 10, on va laisser. Fate, beaucoup de Fate, de l'attaque des titans One Punch Man Re:Zero, My Hero Academia en 10 sur 10, bon, ok. Your Name, ok. T'as énormément de Fate en 10 sur 10. J'avais pas rendu compte que Netsuma était autant fan de Fate.
No Game No Life, oui. Rising of the Shield Hero, là par contre on va pas être d'accord. Très mauvais ça. Non, alors par contre, vraiment, ouais, Tate no Yusha, déjà la saison était pas ouf. Alors les saisons suivantes c'est encore pire. Ah. Mais même la saison 1, ça vaut pas plus d'un 8 quoi, c'est pas possible. Le problème, c'est que Tate no Yusha, il fait partie de ce cercle fermé des œuvres qui trahissent leur concept de départ. C'est-à-dire, tu t'attends à une vengeance, donc ça aille dans ça, puis après ça part dans on va faire une course de oiseaux, là je sais pas comment ça s'appelle, Ouais. ensuite on va visiter le royaume de je sais pas quoi, ensuite il y a ci, ensuite il y a ça, et ça part dans totalement autre chose, moi je trouve. Tate no Yusha, ce qu'il fallait faire. Le mec, c'est l'élu. Donc il fallait qu'il utilise son statut d'élu pour faire des trucs que les autres ils n'ont pas le droit. Ouais. Tu vois? C'est-à-dire que t'arrives, à un moment il le fait, c'est là où les gens ils ont kiffé, il arrive devant le roi et il fait ouais mais toi t'es qui toi t'es un singe toi. Ouais, Tu vois ça c'était bien. Ça c'était bien. Mais en fait ça aurait dû rester comme ça et il aurait dû faire des dingueries. C'est ça. Sauf qu'après on arrive et on lui dit ouais mais ne tombe pas dans la haine et tout. Et non même si il tombe dans la haine. C'est le mec, il est un peu trop extrémiste et on te vend ça comme un truc d'extrémiste. Puis au final te dire non mais quand même c'est pas bien d'être méchant, calmons-nous, c'était pas non plus désastreux. Mais, Si. Pourquoi il y a Sword Art Online Alicization en 10 sur 10? Moi je peux essayer de défendre mais là je peux pas. C'est ça, on veut bien être gentil, dire oui ok on comprend mais il y a des trucs on peut pas. Un 10 sur 10 c'est du Monogatari, c'est du... Même Fate j'ai du mal à le mettre en 10 en vrai parce que Fate a quand même quelques petits défauts. Alors que Fate j'adore. Mais Sword Art Online Alicization quoi. T'as quand même un peu l'impression, je sais pas si on peut le dire sur YouTube ça, on lui a coupé les couilles entre la saison 1 et la saison 3. C'est pas les fleurs qu'on lui a coupées, c'est les couilles. Ouais. Non mais c'est terrible. Et puis encore une fois, SAO, mais le Reki Kawahara ne sait pas écrire des méchants. La saison 1 Très avait mauvais. un bon méchant parce qu'il a pas dit un mot. Parce qu'il ferme sa gueule. Il a fermé sa gueule, il a pas dit un mot. Le méchant était correct, on sait pas ce qu'il faisait, on sait pas pourquoi il a fait ça. Les gars, mais je comprends pas qu'en fait des gens mettent au-dessus de 1 sur 10 à Sword Art Online Alicization. Pour moi c'est inconcevable. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Re-0 en 10, ok. Kaguya-sama en 10, Mushoku en 10, ok. Kimetsu no Yaiba, voilà. Kage no Jitsu Ryukusha. Est-ce que tu mets le 10 à Kage no Jitsu Ryukusha, toi? Moi, je le mets clairement pas. 10 je sais pas mais ça reste du génie. Du génie, non. Si. Alors, Mob Psycho, Spy Family, Dr. Stone, Licorice, oui, Licorice, un grand plaisir. Oshinoko en 10 sur 10, c'est complètement validé. Tokyo Revengers en 9, ça fait mal quand même. Tokyo Revengers en 9, Moi je trouve ça très mauvais. Moi, 2 sur 10. 2 sur 10, c'était peut-être un peu violent. Non mais tout Mais- est acheté. On passe sur Yatsuro. Encore un collègue du Discord. Bah oui, on fait du favoritisme. On passe d'abord les gens du Discord. Donc, on commence par les 10 sur 10. On a du bon Sangatsu. Sangatsu, c'est un oui. C'est vraiment... Regardez Sangatsu no Lion. C'est absolument incroyable. L'anime est trop bien. On retrouve du Fate. Bon, rien d'étonnant. Du Bakemonogatari. J'ai envie de dire, tous ceux qui sont sur le Discord, c'est à peu près pareil. Hein, c'est Fate Monogatari. Globalement, on va retrouver ça partout. Gintama. Gintama, Je sais pas que t'avais vu putain, Gintama. il a beaucoup de Gintama, tous en 10 sur 10. Yuru Camp, on connaît Yatsuro, c'est pas étonnant. Beaucoup de Jojo du coup, gros fan de Jojo manifestement. Je sais pas pourquoi il a voulu mettre tous les Jojo en 9 sur 9, enfin 9,9, pas de 10. Peut-être qu'il fait un peu comme moi, c'est-à-dire que moi j'ai tendance à noter dans sa globalité et pas la saison. Bah ouais, mais là. Donc il met tout la même note. Ouais, mais pourquoi pas 10 et 9,9? C'est particulier. Parce que c'est proche de la perfection, mais ça ne l'est pas. No Game No Life, pareil, c'est oui. Après, faut savoir que Yatsuro a quand même des goûts très semblables aux miens, donc globalement, je vais pas être choqué sur ce qu'il me dit, si tu veux. Après, No Game No Life, pour moi, c'est le 10 sur 10 ultime. Ultime, carrément. Ah, mais attends, en termes. Je crois que c'est 12 épisodes ou 13. En termes de rythme, en termes de narration, en termes, tu vois, de suspense, je pense qu'on peut pas faire mieux. Ensuite, on trouve du Aria, du Akebi-chan, du Oshinoko. Allez voir Oshinoko, on a fait une vidéo sur Oshinoko. Allez voir la vidéo sur Oshinoko. Tu vois, c'est ce que je te Fates. dis, c'est pour ça qu'ils notent tout pareil. Ouais. Parce que tu vas pas me faire croire que le film Fate Camelot, il est au niveau de Fate Zero. Ouais. Goblin Slayer est un peu haut. Ouais, Goblin Slayer, par contre, je suis pas d'accord, mais. Faut pas qu'on critique trop tout le temps, faut dire des trucs drôles aussi. Ouais, mais c'est quoi des trucs drôles? J'ai vu du Oremo en très haute note. Ah, Oremo à 8. Oremo, Yatsuro, comment tu oses me mettre ça à 8 Ouais. alors que ça mérite un 10? Ça mérite un 10, 11 même. C'est là, on va pas être potes. On va pas être potes, je suis désolé. T'assumes pas là. Assume un petit peu ta dégénérescence, quoi. C'est.
On a Là, l'impression... ça fait genre un peu, ouais. je suis dégénéré, mais pas trop quand même. C'est ça. Pourquoi ils sautent pas le pas? Et je pense que c'est ça vraiment le problème de l'intégration, c'est que finalement, il y a un pas à sauter qu'ils ne peuvent pas se permettre aux populations arabifères. Une espèce de... Alors là, par contre, c'est ça, très on va être intéressant. énervé. Là, du High School of the Dead en 3 sur 10. You're all High failure. School of the Dead, c'est 10. C'est à 11. C'est parfait. C'est au-dessus de parfait. C'est le meilleur animé de zombies. Actuellement, on a Zom 100 qui sort. Peut-être il va réussir à dépasser. Mais en attendant, High School of the Dead, meilleur animé de zombies depuis mais depuis toujours en fait. Après, certes, il était hégémonique parce que rien n'est sorti. Il y a rien d'autre. Il y a rien d'autre. Mais il était excellent. Voilà, c'était le meilleur. Dragon Ball Super 4-5. Moi, je pense. C'est encore une fois, je pense, tu as été trop gentil, tu as surnoté cet animé. Qui ne dépasse pas les 1. I can smell the failure. Donc, on passe au suivant. On passe à Talassino, une personne avec qui on parle beaucoup sur Twitter. Du Devilman, c'est oui. Du Fate, c'est oui. Kara no Kyokai, pourquoi pas. Mao Shoujo, oui. Bon, pour l'instant, on est d'accord. Mononoke Hime, allez, bon, on va lui accepter. Evangelion, c'est oui. Du Fate. Talassino, très, très proche de ce qu'on pense. À peu près les mêmes goûts. Monogatari aussi, bon, pourquoi pas le 10 sur Monogatari, on sait pas. Mais on est sur le même genre de chercher goût. le 10 sur le Monogatari. C'est... Pour le coup, on est vraiment sur le même genre de liste que nous. Donc là, rien à dire. Oula, Oula le Nausicaa en 8,5, Oula là c'est une erreur critique. Hein. Là, Ça dépasse pas les deux, ça. là Ça, je suis désolé. ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Nausicaa, hein, mais je crois que c'est le pire Ghibli qu'on ait vu. Hein. C'était très mauvais. Hein. Après, c'est une époque différente. Ark Knight, Cyberpunk. Ouais. Cyberpunk en 8 seulement, ça mérite mieux, mais bon, allez, pourquoi pas. Jujutsu, Steins Gate, Vivi, Ofkashi, ok. Après, il descend très vite dans les 7-6, donc... Je pense que c'est pareil, parce que on est déjà à 14 en fait. Parce que 7 pour Ouais. moi, c'est pas une bonne note. On est déjà dans les trucs plus corrects, c'est-à-dire que le 10 sur 10, il le met à peu d'animés. Et genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seulement 7 animés en 10 sur 10. On est déjà sur quelqu'un qui sait ce qu'il aime. Alors, bon, lui, il est pas noté, ok. La pire note qu'il ait mis, c'est FGO First Order. Et là, je comprends pas. Bah, enfin, j'entends beaucoup de gens gueuler sur First Order parce que c'est pas hyper passionnant. Mais c'est l'adaptation du tuto. En même temps, les gars, vous vous attendez à quoi? C'est oui, si t'as pas joué au jeu, t'as besoin de voir First Order pour voir la suite. Mais le film est pas mauvais. Enfin, il est normal quoi. C'est que tu peux Il pas adapte le tuto quoi. tu peux pas faire ça de manière bien ou pas bien. C'est que c'est comme ça quoi. Ça adapte le En tutoriel. plus, il est même pas long ce film. Ouais, c'est une heure c'est quoi. c'est quelque chose qui est correct. Non, franchement, First Order, perso, j'ai aucun problème et je comprends pas pourquoi les gens gueulent autant dessus. Angel Par Beast contre- 2, ça se. je Oui, suis surpris, hein. Angel Beats, là par contre, non, là, Angel Beats, c'est clairement au-dessus. C'est du très très bon animé. Là, je suis clairement pas d'accord avec toi. Moi, je suis en train de voir Alifuleta qui serait au-dessus d'Angel Beats. Oui, non, mais c'est pas possible. Alicization en 3,5, c'est-à-dire qu'il met Il est surnoté. Alicization au-dessus de SAO saison 1. Non, C'est là, on surnoté. n'est pas d'accord. Le 3,5, c'est déjà surnoté. Alicization, c'est 1 sur 20. C'est même pas 1 sur 10, c'est 1 sur 20. Arrêtez. C'est moins 1 sur 20. Sur les autres, non mais comment ça? Kizumonogatari? Failure. Tu me mets du Kizumonogatari, qui est la meilleure partie de Monogatari, qui est la meilleure série de films d'animation japonais jamais sorti, et tu me le mets à moins de 5. Là, je suis pas d'accord. Là, vraiment, c'est pas possible. T'es très dur quand même, Talassino, parce que là, je vois que Licorice Recall quand même. Ah Je lui mets 6 sur 10 quoi. Ah ouais, c'est violent. Hein. Alors que pourtant. Franchement, les Coris, c'était excellent quoi. Est-ce que là, on n'est pas devant un cas flagrant de personne qui dit non, je ne serai pas comme vous, si tout le monde a aimé, moi je mets moins 6. Mais attends, mais j'ai encore plus flairant. Il y a Death Note en 6 sur 10. Non, Là, excuse-moi. mais là, c'est ce que je pense, j'ai touché juste là. Ouais. Il y a un coup de oui, je suis un peu différent. Alors, je t'apprécie beaucoup, mais Toi, tu sois devais, moins élitiste, apprécie plus ce que le public aime. toi, tu devais mettre une capuche au lycée. Il te se sentir, mettait sur un banc au lycée, il mettait la capuche sombre. au Kamarino Suzuki parce que ça faisait sombre et que les gens ils étaient intrigués quoi. Ok, donc on passe au suivant, on arrive sur Kenya. Kenya, un ami youtubeur, pensez à aller vous abonner, vous aurez le lien dans la description. Il fait des vidéos très intéressantes, donc pensez à aller voir ça. Samouraï Champloo à 10. Qu'est-ce que Ouais. t'en penses, toi? Bah j'ai pas encore vu Samurai Champloo, donc
Perso, ça me choque pas. J'ai entendu beaucoup de bien de l'animé. Mais j'ai l'impression que Kenya, il aime beaucoup les vieux animés un peu comme ça, parce qu'on a quand même Cowboy Bebop en premier. Donc Monster parfait, un chef-d'œuvre pour Cowboy Bebop, Jojo la meilleure VF, il nous dit. Mais ouais, donc on voit des trucs assez vieux. Castle in the Sky en 10 sur 10. Bon. Moi, je suis d'accord à peu près sur son haut du top. Castle in the Sky, c'est un des meilleurs Ghibli, donc je suis pas choqué, ok. Les Mystérieuses Cités d'Or aussi en 10 sur 10. En fait, on a beau avoir grandi dans les années 2000, on nous a fait montrer ça comme si c'était sorti à notre époque, alors que ça avait 20 ans. Mes parents ont grandi avec les Mystérieuses Cités d'Or, et j'ai grandi avec les Mystérieuses Cités d'Or, et mes enfants grandiront avec les Mystérieuses Cités d'Or. C'était un peu l'époque des années 80 où on n'avait pas peur de faire mourir des personnages et de montrer la dureté de la vie. Et donc en fait, t'avais des personnages, mais t'as eu plein de séries, t'as eu Rémi sans famille qui a traumatisé tout le monde à l'époque, où c'était vachement dur. Tu vois, tu te dis, j'aurais pas voulu naître à cette époque, hein, parce que putain quoi. Kaiji, ok, Evangelion, Monogatari, bon on retourne sur du standard parmi nos amis, un Monogatari partout. Silent Voice, ok, Gakuen Ensam je connais pas du tout, Made in Abyss, c'est oui, du Jojo, bon c'est standard. 9 sur 10 seulement pour Evangelion, donc on tombe sur les 9. Pas tant que ça, de 10 sur 10, seulement 18, donc on voit qu'il se restreint. Descendant, mais là j'aurais une petite critique aussi à formuler, c'est que il a l'air de regarder que des trucs vieux. Il y en a, il tombe un peu dans ce travers-là, en mode, ce qui se faisait avant c'était du vrai art, puis maintenant, en fait, je boycotte, tu vois. Bah, dans les récents, on trouve Monogatari, Made in Abyss. Non, on va voir en descendant, peut-être je me trompe là. Mais c'est vrai que dans les grosses notes, on trouve pas de trucs récents. Les Évangélions, les Steins Gate, Madoka... Black Lagoon qui est mieux en VF, selon moi. Contrairement à nous. Je suis content de le voir ici parce que c'est un anime qui est presque méconnu. Alors peut-être que maintenant il est difficile à regarder, parce que bon, c'est vieux quand même. Mais si vous voulez un espèce de shoujo isekai bien foutu, celui-là c'est meilleur. Hein. C'est vrai que c'était isekai ça. Du coup, si on va dans les mauvaises notes, qu'est-ce que ça donne? Kenya, qui est un énorme fan de Higurashi, il a fait beaucoup de vidéos sur Higurashi, allez les regarder, apparemment elles sont excellentes. C'est-à-dire qu'il a considéré que l'adaptation animée ne valait pas le coup par rapport au... Ouais, j'imagine, parce que c'est un grand fan du visual novel, donc voir ça en animé, peut-être ça l'a dégoûté, mais enfin 1 sur 10, ça je te trouve violent. Peut-être justement dans ces vidéos il explique pourquoi... Ouais. Promise Neverland saison 2, bon bah oui on est d'accord. Berserk, ok. Lucky Star en 2 sur 10, ça par contre je suis vraiment pas d'accord. Cancer, tu me dis. Saison 2... Overlord 5... Mais bon, c'est la saison combien que t'as mis? La 1. Alors là c'est compliqué là, à défendre votre dossier, monsieur. No Game No Life 5, ça... Non. Non. Ouais, vache. Ah, ça mérite la peine de mort. On a pas envie de faire du mal à des caisses comme ça. J'appelle le 36. On est bien sur ça, Nautilus. On arrive sur Tenjo Utena, un de nos camarades sur Discord. Alors, lui, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un puriste de la première heure. C'est-à-dire que selon lui, les animés, ça s'arrêtait en 2017, quoi. C'est pas très convivial, enfin. Du Glassmas, bon, Clanade, oui, d'accord. ça c'est Tenjo. Ça c'est Tenjo, tu vois. C'est d'un côté, on met des trucs hyper profonds, hyper psychologiques. Puis on met, oui, j'ai envie que tu me montres ta culotte en me regardant de manière dégueulasse. Ça c'est Tenjo. Ça, c'est vraiment, on voit bien le personnage. Strange Fake en 10 sur 10, ok. Ça, c'est pour essayer de briller en société, je pense. Ouais, très peu de 10 sur 10, hein. On en est à 9-10 sur 10. Il a mis un 10 sur 10 à Strange Fake. Je suis vraiment étonné, parce que normalement, il met rien à 10 sur 10 au-delà des années 2010, quoi. Du Planète... Lady Oscar à 9, quand même. Hein. Du quoi? Lady Oscar à 9. Celui-là? Ah, putain, t'as reconnu Lady Oscar, je connaissais. Ah, mais Lady Oscar, c'est la Rose de Versailles. Ouais. Ok, beaucoup de trucs très vieux. On voit pas de trucs récents. Du Kaiji. Est-ce que c'est pas le puriste original? Mais c'est le puriste original, mais sur ça, mais on le connaît, quoi. Enfin, c'est rien d'étonnant dans sa liste. Hein. Tenjo, c'est là qui arrive, il dit mais tant que tu n'as pas vu à quoi tu ne peux pas me parler. Étonnamment, Fate 0 en 9 sur 10. Du Kuzuno Honkai, c'est d'accord. Du Fate, beaucoup de Fate. Mine de rien, il fait beaucoup le puriste, mais Fate, il est aussi présent. Hunter x Hunter. Voilà. Bien sûr, il met le vieux Hunter x Hunter au-dessus du nouveau, hein, parce que on est puriste quand même. Du Aria, du Black Lagoon, Gintama. Black Lagoon à 8. Je pensais pas à ça de toi. Tu remontes un peu dans mon estime. Je suis assez surpris qu'il note aussi bien Black Butler. Ouais, c'est vrai que Black Butler, je le mets vachement haut. Je sais pas pourquoi tu notes aussi bien ça. Je suis pas en désaccord avec ça, mais ça m'étonne.
C'est pas ce que j'attendais de lui. T'as vu Pompos the Cinéphile? Ça pas c'est mal. bien. Après le mettre K8, bon, je pense qu'il mérite mieux. Mais Pomposan, vraiment, allez voir Pomposan, sérieux. On a fait une vidéo sur Pomposan, un des meilleurs films qui existent, quoi. C'est trop bien. Bon, Kimetsu no Yaiba, ça peut peut-être choquer certains, mais bon. Après, est-ce que ça vaut Enfin, vraiment plus de 4 points? En vrai, oui, non, faut pas abuser. Si tu mets 4 sur 10, non. Il y a tellement pire que Kimetsu no Yaiba. Non, mais heureusement que c'est adapté par Ufotable. Mais oui, mais sinon, c'est adapté par Ufotable. C'est vrai qu'il est assez violent avec des trucs genre Spy Family, Sonobi Je Schedule. pense qu'il a pas aimé ma critique. Même Kaguya-sama. Il a pas aimé ma critique. Ouais, ça doit être ça. Mais mettre Kaguya-sama à 5 sur 10, au bout d'un moment, Failure. c'est pas. Si tu veux, c'est pas logique. Tu peux pas me mettre Kaguya-sama et Jujutsu Kaisen au niveau de The Saints, machin, ou de Kanojo Karishimas. Au bout d'un moment, faut différencier. Là, Tenjo, c'est pas bon ce que tu nous fais. Oh, En vrai, mais My c'est List, mal c'est pas optimisé. terrible, C'est moche. par rapport au fait que. All, currently, Ça change de la completed. FUD quoi. En attendant, regardez la bourse du 440, on voit que ça monte. C'est pas. Si ça monte aujourd'hui. Par contre, je monte pas beaucoup, hein. Moi je suis toujours à 3400. Bon, c'est. Ouais, J'avais pardon, 3000, j'ai à 3400. c'est Ouais, bon. c'est en dépit. Parlons de la bourse. Parlons de la bourse, parlons du CAC 40. Oh là là, ça bug. Total Energy, service webzine des actionnaires. Bah bien sûr. Eh. On est actionnaire de Total ou on l'est pas, hein. Au bout d'un moment. Soit on est là pour faire de l'argent, soit on est un gauchiste. Eh, on est là pour faire de l'argent ou pas? On attend quoi pour faire du business là? Ouais, le site. My List, je suis désolé, mais Ça bug un peu là. Hein. Il est lourd ce lait. l'optimisation, j'ai vu mieux quoi. Moi je vais en profiter pour aller pisser. Alors j'en profite évidemment pour passer un message aujourd'hui pour dire que je suis un monteur qui est délaissé dans son travail. Je ne suis pas soutenu par l'autre partie de cette vidéo. Je fais aujourd'hui un appel à l'aide à la communauté pour mettre en lumière des choses qui me paraissent inconcevables et qui continuent d'exister aujourd'hui. Donc ne vous laissez pas berner. Écoutez toujours les deux versions, les deux visions. Vox menteur. Ne faisez pas comme dans l'affaire Vox. Parfois, on pense bien faire et en fait, on sait pas tout. Et par contre, gardez toujours espoir parce que la vérité se sait petit à petit. Ah, je crois que c'est bon là. On l'a. Oh. Ça, c'est parce qu'on a invoqué Total Energy. Il devrait marquer sur les bouteilles qu'il faut boire avec modération. Putain, mais je pensais pareil la dernière fois. C'est fou. Hein. De l'eau? Non, mais ça, c'est dangereux, ça, Tu m'as pas aidé, hein. Mais quoi, je t'ai pas aidé, mais moi, je peux pas tuer mon alcoolisme. Donc, on arrive sur la liste de L1 et on va finir avec celle-ci. Donc, on va commencer avec les 10 sur 10. On tombe donc sur du Gurren Lagann, du Keion. Jusque-là, rien d'étonnant. Du Nichijou, du Hunter x Hunter. Chunibyo un petit peu haut peut-être. Food Wars pareil un petit peu haut peut-être. Silent Voice, ok, bon rien de choquant. Made in Abyss, Vinland, Jojo. Kobayashi, non, rien d'étonnant jusque-là. IQ, Beastars. Dans les 9, on Stein trouve Gates. rien de spécial. Rimbo que t'as pas vu. Va voir Rimbo, toi. C'est toujours en cours. Mais Luan, t'as l'air d'avoir Des goûts normaux, Plutôt normaux, hein. plutôt bons. Ouais, c'est ça, rien de vraiment particulier. Seven Deadly Sins à 9 sur 10, c'est un peu haut. Mais bon, rien d'abusif. Ça, c'est un mec qui a eu Pokémon Génération. Ça, c'est Ouais, un bon, hein. ça. Pokémon, ok. Génération. Oh, il a vu du Chiayafuru. Chiayafuru, c'est quand même de l'animé d'élite. Et le mettre aussi haut, c'est montrer quand même qu'on fait partie de l'élite. Donc rien que sur ça, Elwan, je te respecte beaucoup. Allons sur les notes hautes, on est bien. Allons sur les notes basses. Alors la note la plus basse, c'est du 3 sur 10. Ça, je suis pas fan. C'est ça, c'est au bout d'un moment, il faut arriver et dire bon non, ça c'était nul, 1 sur 10. Ouais, voilà, moi je suis d'accord. 4 et Romanga Sensei, mon cœur Ouais. souffre un peu là. C'est ça, Romanga Sensei, ça vaut pas un One Punch Man saison 2, hein. C'est clairement au-dessus. Fate 0. Fate 0 saison 2, 4 sur 10. Non, mais là, non. Failure. Là, t'es dans un Là, autre tu nous fais univers, quoi là. Qu'est-ce que tu nous fais Là, ça monte là. C'est pas possible de dire des choses pareilles. Comment dans le même univers, tu peux me noter des trucs que tout le monde met 10 et de l'autre côté, tu me mets 4 à Fate 0. Là, c'est bizarre. C'est bizarre de mettre 5 à GTO. Parce que soit en Mhm. fait t'aimes pas du tout, ou soit tu Ouais. dis que c'est génial, mais tu dis pas c'est moyen. C'est vrai que le mettre en moyen, c'est assez bizarre. Je t'encourage à être plus de mauvaises notes et à être moins dans le mid. Tu vois, on veut plus de 10 et plus de 1
et moins de 6-7. Tu vois, ça c'est pas intéressant, les 6-7, tout le monde s'en fout. Eh bien pour le coup, alors c'était tout pour aujourd'hui. Alors évidemment, on n'a pas fait passer tout le monde parce que bon, on va dire qu'il y a du monde à la porte. Donc on fera des suites. Tu parles vraiment comme un vieux de 80 ans. Ah, ça c'est la bourse. Ça. Donc du coup, on fera des suites très prochainement. Mais là, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Donc dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous pensez de nos avis qui seront évidemment les meilleurs. Et en fonction de ça, on vous insultera ou on vous dira que c'est bien. Donc, en attendant, on espère que globalement ça vous aura plu. On vous retrouve pour la prochaine vidéo. Et bah, pensez à vous abonner et à lâcher le petit like, hein, ça fait toujours plaisir. Hein, et bah, sur ce, j'ai envie de dire ciao. Ciao.